asalaamaaleykum mbokku Kër Massar Info mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di leen dalalaat fi nga xam ne moom moo di ci Kër Massar Info tey ñi ngi féetee fi nga xam ne moom moo di ci camp de Thiaroye ngir fekkee si benn cérémonie bu am solo bi ñuy faral di amal fii ci Sénégal chaque le 29 septembre ñu koy amal tuddee ko fête nationale des parachutes. tey nag ñu ñëw fekkee fii cérémonie bu am solo bu fi war a mën a am ànd ak nan fekk ay kilifa yu fi teew yu bëri turbine baa ngi nii fees na dell ak ay autorités yu bëri ànd nañ fekk aussi ki nga xam ni moom moo di jaraaf féetee fa nga xam ni moom moo di ci Kër Massar bi ñu fàttali leen at bi ñu génn amul woon xañ na ay ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllu organisation beeg discours yi danañ ci jàngat li nga xam ni moom moo waral lu ñàkk bañ a am waaye laataa loola dañ leen di bàyyi ak suñu caméraman bi ngeen seetaan dispositif biñ fi teg am na dispositif bu am solo buñ fi teg fii nga xam ne moom moo di ci camp de Thiaroye kon mbokki Kër Massar Info ñu wëyal li nga xam ne moom moo di cérémonie bi officielle bi. Rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant d'avoir à nouveau permis ces retrouvailles avec nos frères d'armes, la population de Thiaroye et les amis et proches du bataillon de parachutistes dans le camp lieutenant Amadou Lindor Fall. J'ai aussi à cœur, à l'entame de mon propos, de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos camarades disparus, de prier pour le repos de leur âme, tout en renouvelant toute ma compassion et ma solidarité à leur famille.
Aux parachutistes alités, je souhaite un prompt rétablissement. Je n'oublie pas non plus les militaires du bataillon déployés en opérations intérieures et extérieures. Je voudrais remercier Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, d'avoir bien voulu nous faire l'honneur de présider la cérémonie de ce matin. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les autorités civiles et militaires et les partenaires traditionnels du corps pour leur soutien infaillible. Je voudrais aussi remercier nos chères et battantes épouses et nos adorables enfants pour tout l'amour qu'ils nous témoignent au quotidien et leur patience. Enfin, à vous tous, je voudrais, au nom de tout le personnel du bataillon de parachutistes, souhaiter la bienvenue au camp lieutenant Amadou Lindor Fall et vous exprimer toute ma gratitude d'être venus si nombreux ce matin en dépit de vos calendriers chargés. Je parlais tantôt de retrouvailles. En effet, depuis près de 100 ans, sur ce même carré d'armes, les parachutistes, ces hommes d'honneur, ces vaillants djambars, perpétuent la tradition de célébration de leur fête patronale Saint-Michel. Occasion de perpétuer le souvenir de leurs anciens et communier avec leur environnement immédiat. Qui est Michel? Michel, qui est homme-dieu, est présenté comme le chef de la milice céleste. Il est représenté dans les images d'Épinal, en armure, brandissant lance et épée, et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Cet épisode symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Reconnu dans les trois religions monothéistes, il fait partie des trois archanges avec Raphaël et Gabriel. À ce titre, il apparaît dans le livre de Daniel et surtout dans l'Apocalypse de Jean, qui le met en scène dans son combat contre le démon. Aussi, il nous est rappelé dans le Saint-Coran, Sourate 2, verset 98, que quiconque est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michel, Dieu sera son ennemi. En effet, en plus de représenter le courage, les forces du bien contre le mal et le juste combat, Michel est un rassembleur, est une symbolique toute particulière qui transcende les obédiences. C'est bien cet archange que les parachutistes invoquent pour recevoir une protection à l'heure du combat. Considéré comme le premier guerrier venu du ciel, son culte s'associe tout naturellement à la mission combattante et aéroportée des parachutistes. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, le 1er décembre 2022, le bataillon commémorera les 60 ans du groupement parachutiste. 60 ans qui sont en phase avec la durée d'évolution historique de nos armées, plus d'un effort séculaire. Si cette période est riche de succès pour le BATPARA, c'est bien grâce à la clairvoyance du commandement et l'engagement et l'audace de ces hommes. Permettez-moi, après avoir rappelé la particularité du bataillon de parachutistes, de vous faire le bilan des activités conduites par les unités para cette année. La mission du bataillon de parachutistes et son prestige dans l'accomplissement de celle-ci lui ont été conférées par l'autorité morale et légale et à l'aune du contexte sécuritaire de notre ère. Nous sommes donc fidèles à notre mission parce que nous sommes fidèles à la volonté du commandement, des hautes autorités et du peuple sénégalais dans son ensemble. Le legs de nos illustres anciens, forgés dans l'épreuve sur plusieurs théâtres, constitue pour toujours le socle immuable de nos actions. La grande estime vouée au BATPARA repose sur la qualité de ces hommes, le courage et la générosité dont ils ont de tout temps fait montre. Cet état d'esprit conduit naturellement le BATPARA à tirer profit de tous les moyens mis à sa disposition pour occuper la place qui est la sienne dans l'architecture sécuritaire des armées en général et de l'armée de terre en particulier. Aussi, je ne saurais laisser passer cette occasion sans rendre un vibrant hommage à mes prédécesseurs, ces pionniers, grands guerriers et chefs charismatiques qui ont abattu un travail gigantesque pour permettre au bataillon d'atteindre un niveau de performance inégalé et son renom. Je voudrais leur exprimer toute ma gratitude au nom de tous les parachutistes. Ensuite, une rétrospective des activités majeures du corps durant l'année écoulée me semble nécessaire. Ainsi, dans le cadre de leurs activités d'entraînement et conformément au calendrier des activités majeures de l'état-major de l'armée de terre, les unités para ont effectué des séjours de mise en condition opérationnelle au centre d'entraînement tactique de Ngor et au centre d'entraînement national capitaine Gourmagnan de Morolan. Ces séjours d'entraînement avaient pour but tout d'abord de rassembler les parachutistes autour de valeurs communes telles que la cohésion, le dépassement de soi et le sens du collectif. Ensuite,
de forger le physique et de réviser les savoir-faire tactiques et techniques, et enfin de redynamiser l'esprit de corps. Mon général, ce rappel des activités d'entraînement est loin d'être fortuit, car si l'exécution des missions opérationnelles semble se faire avec beaucoup d'aisance, elle n'en cache pas moins les nombreuses heures d'entraînement, sans lesquelles l'efficacité opérationnelle ne serait jamais atteinte. C'est donc plein d'assurance et d'ardeur et surtout soudé que le bataillon a été engagé en zone militaire numéro 5 pour participer aux opérations de sécurisation dénommées Nord Bignona 2022 dans la période du 27 janvier au 6 juillet. Le Batpara a eu à mener toutes les missions dévolues au GTIA Bravo, dont il constituait l'ossature. J'aborderai tout modestement quelques faits d'armes qui me paraissent les plus essentiels, notamment la prise des bases de Guikes, de Karounor, de Niambolon et de Kourek. À chacune de ces missions, les parachutistes, toujours fidèles à leur devise Djambar Légui Légui, ont fait montre de détermination et de courage. La pierre angulaire de ce succès étant la fraternité d'armes et la cohésion ciment du bataillon. Dans le domaine des activités aéroportées, le Batpara, grâce à son centre d'instruction des troupes aéroportées CITAP, a procédé au largage de près de 1400 parachutistes et breveté 245 stagiaires dans le courant de l'année 2022. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, permettez-moi à ce stade de mon allocution de saluer la présence ici à cette cérémonie des détachements du bataillon de transmission et de l'armée de l'air. Preuve s'il en est de la cohésion, de l'esprit de camaraderie qui nous anime tous. Aimer notre pays et le chérir, c'est bien ce que nous partageons tous. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, aujourd'hui, après près de 14 mois à la tête de ce beau et prestigieux bataillon, et un écart de 9 ans depuis mon dernier passage en qualité de commandant d'unité, je puis mesurer les efforts déployés par le commandement pour améliorer les conditions d'existence et de travail du personnel, et doter le corps des moyens pour lui permettre de remplir ses missions. À ce titre, l'acquisition de gilets pare-balles, de casques balistiques et autres équipements permet de garantir une meilleure protection aux hommes. De même, la puissance de feu du bataillon a été fortement améliorée avec l'acquisition d'armements de nouvelle génération. Il en va de même pour les infrastructures avec la réfection effective de 8 bâtiments du célibatarium des sous-officiers, de l'opérationnalité du parcours d'obstacles et de la piscine du Para. Mon général, ces quelques mois passés à la tête du bataillon m'ont aussi conforté dans mes convictions que l'humain doit être au centre de tout. C'est pourquoi j'aime à proclamer que le bataillon de parachutistes est une grande famille. Et comme le signalait Albert Camus, je le cite, il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Fin de citation. Cela est encore plus vrai au Batpara, où le parachutiste reste ce qu'il a toujours été, avec sa résistance physique, ses qualités opérationnelles, sa joie de vivre et surtout son moral au beau fixe. Le parachutiste, quel que soit son grade, son origine, sait qu'il n'est pas seul, car convaincu que quoi qu'il arrive, surtout dans les moments les plus difficiles, ses camarades et ses chefs ne le laisseront pas tomber. Il est au Batpara une force mystérieuse, devenue une conviction ancrée, qui donne la puissance à tous et qui fait qu'un homme en vaut 10. Au Batpara, la solidarité, la rigueur et le professionnalisme ne sont pas de vains mots. Ils sont même au cœur de tout. La cohésion y désigne cet esprit de corps qui se fonde sur les liens de solidarité et de fraternité et qui soude tous les membres du bataillon. Au Batpara, l'audace n'est pas une idée, c'est la force de tous ces hommes au quotidien. C'est l'énergie morale dont ils s'arment face au danger. Enfin, au Batpara, les épreuves, nous les traversons tous ensemble, du chef de corps au soldat. Parce que dans notre corps, nous retrouvons un concentré de qualités humaines exceptionnelles, à partir desquelles se créent les forces morales et les talents nécessaires à surmonter toutes les difficultés. Ainsi, permettez-moi de partager avec vous un moment qui m'a beaucoup ému en tant que chef. Un jour, alors que nous étions en pause opérationnelle à Ziguinchor, j'ai surpris dans l'aire de musculation du 5e bataillon d'infanterie une discussion entre un parachutiste et un soldat du 10 bataillon. Lorsque ce dernier a dit au parachutiste qui faisait des tractions, « Yangi koy out », le para lui a répondu spontanément, « Bëgg jàpp rek jàppale sunu chef de corps ». Bëgg jàpp rek jàppale sunu chef de corps. Ces mots résonneront à jamais dans mon esprit et dans mon cœur et aiguillonneront ma propre motivation à faire de mon mieux et à toujours exercer un commandement juste et un leadership humaniste.
À vous les parachutistes, je le disais tantôt, le bataillon fêtera ses 100 ans d'existence sous peu. Ce coup d'œil sur le passé doit susciter la réflexion et la poursuite résolue de nos efforts pour l'avenir. En effet, mes propos élogieux ne doivent pas nous faire oublier le chemin qui nous reste à parcourir. Et notre souci de nous transformer pour nous adapter à un environnement changeant, mais et surtout à la remise en question perpétuelle et à la poursuite résolue de nos efforts pour l'avenir. En effet, en ce temps, face à l'ampleur des défis opérationnels, nous devons être capables d'en tenir un haut niveau de technicité et une bonne maîtrise de tous les savoir-faire inhérents à notre métier. Nous pouvons toutefois être optimistes car la transformation a déjà commencé avec l'intégration et la mise à l'épreuve des cellules spécialisées que sont la section de recherche de renseignement et les sections d'appui spécialisées dans les opérations qui sont concrétisées par des succès tactiques probants. Ces structures spécialisées constituent une vraie valeur ajoutée pour le BADPARA, grâce à leur mode d'action, leurs moyens techniques, leurs structures de commandement et leurs procédures adaptées. À vous, les guerriers de tout temps, j'exhorte de continuer dans cette dynamique de progrès, sous la foi des qualités que je viens de vous rappeler et qui vous permettront de garder le cap de l'excellence et la gloire de notre fichier bataillon immarcessible. Je ne saurais terminer sans vous livrer cette accession de Confucius. Je le cite. La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont là les clés qui vous ouvriront la porte de l'excellence personnelle. Fin de citation. Je suis très fier de vous et fier d'avoir croisé à bien des occasions votre expertise patentée et votre sollicitude affectueuse. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention et par Saint-Michel, vive les paras. Jambar légui légui, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Machallah. Vous êtes les remparts de notre nation. À l'adversité, à la menace qui déverse, qui se dresse aux portes de nos frontières. Toujours prêt à sauter sous les feux de l'ennemi et à remplir la mission au péril de notre vie. Cette cérémonie est lieu de se rappeler à nos frères et camarades qui sont tombés au champ d'honneur. De notre patrie, que la terre nous soit légère. Amen. Le ministre! Le ministre! Chanson écartée! Chanson écartée! Louki! Alléluia! Raktak! Les meilleurs! Les meilleurs! Merci les
sénégalaise qui gagne. Bon courage les jeunes. Tenez bien le drapeau qui nous a été légué par les anciens. Merci. Le chef de bataillon Sepso, commandant des troupes, il est de l'arme d'infanterie et a occupé les fonctions suivantes. Chef de section 25e Terra, chef de section de la première compagnie du bataillon de parachutiste, commandant d'unité de la 3e compagnie du bataillon de parachutiste, commandant d'unité à la CSAF du bataillon de parachutiste, rédacteur de l'UDF, le 2 juillet 2021, et le chef du bataillon de parachutiste. Ensuite, le drapeau sa garde sous les ordres du lieutenant Sangarou, le sous-lieutenant Ngom est issu de la 30e promotion de l'École nationale des officiers d'activité et de l'arme d'infanterie. Le sous-lieutenant Ngom sert au bataillon de parachutiste comme chef de section depuis juillet 2022. Après le drapeau, nous avons d'abord la 2e compagnie du bataillon de parachutistes avec 3 sections de combat, commandées par le lieutenant Abdou Karim Ndiaye. Le lieutenant Ndiaye est issu de la 34e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs et de l'arme d'infanterie. Depuis sa sortie d'école en 2016, le lieutenant Ndiaye a occupé les fonctions suivantes. Chef de section au bataillon de parachutistes de 2017 à 2022 et depuis juillet 2022, il commande la 2e compagnie du bataillon de parachutistes. Après la 2e compagnie, nous avons la 3e compagnie, avec 3 missions de combat et une équipe de tireurs d'élite, sous les ordres du capitaine Sergueï. Le capitaine Gueye est issu de la 34e promotion de l'École nationale des officiers d'activité, il est de l'arme d'infanterie. Depuis sa sortie d'école en 2016, il a occupé les fonctions suivantes. Chef de section à la 2e compagnie du bataillon de parachutistes de 2016 à 2018, commandant de brigade et flotille de la 38e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de 2018 à 2020, et depuis juillet 2020, il commande la 3e compagnie du bataillon de parachutistes. Nous rappelons que le capitaine est doublement décoré de la croix de la Grande militaire avec l'étoile de bronze.
de la musique principale des forces armées. L'unité spéciale après SRR est composée d'une trentaine d'éléments habitués à travailler ensemble pouvant mener une panoplie de missions au sein du bataillon. La diversité de l'action, la sûreté, la spécificité, l'anticipation et la complémentarité. Ainsi, la démonstration que vous allez suivre s'inscrit dans le cadre d'une mission du bataillon. En effet, après avoir acquis des renseignements dans les maisons, ils ont reçu pour mission de ratisser le secteur. À cet effet, pour mener à bien cette mission, un cordon extérieur est mis en place, accompagné d'une équipe de tireurs d'élite au niveau du PC qui a pour mission d'isoler l'objectif, anticiper sur une éventuelle réaction hostile, de neutraliser tout élément qui pourrait menacer la mission en tenant compte de la présence de la population. Ensuite, l'installation du cordon intérieur chargé d'interdire tout accès ou sortie du dispositif. Enfin, neutraliser des sentinelles par l'équipe de TE. Une équipe chargée de la fouille va pénétrer dans les chambres et effectuer une recherche minutieuse pour obtenir d'éventuels renseignements. À présent, la fouille effectuée, l'équipe va s'exfiltrer. Après cette prise en partie, l'équipe a riposté. Ils ont lancé des grenades à mesure de s'exfiltrer. Ils sont en train de faire des appuis mutuels. Opérationnel qui vise à disposer au sein des forces armées d'une capacité opérationnelle de mise à terre par cette technique de parachute. À la discrétion obtenue grâce à une ouverture du parachute à de très grande hauteur, suivie par une infiltration sous voile, menée de jour comme de nuit. Cette technique permet donc de larguer des chuteurs à plusieurs dizaines. La précision du point de posée à l'altitude à se regrouper rapidement grâce aux performances propres du parachute de type L. Et par ailleurs, les équipements associés tels que les GPS
les jumelles régionales et la capacité à se poser de manière groupée. Donc nous avons ici le sergent-chef Ibrahim Moron qui est en train de travailler, il fait un virage à dérive frein à gauche. Donc il va s'orienter par rapport à la cible. Donc nous avons tout à l'heure le commandant Adam qui va faire sa phase d'atterrissage. Donc allez, commande vers le haut et en douceur il va atterrir face au vent. Ça c'est le commandant Adam de la 3e promotion d'élèves instructeurs moniteurs formés en 2001. Et enfin nous avons l'adjudant-chef Dibrio Marignan des forces spéciales. Son papa qui est moniteur parachutiste ici. Donc l'adjudant-chef Dibrio Marignan qui va descendre en douceur et il est sur le forces spéciales. Et il le fait en toute sécurité. Les commandes vers le haut. Et à 50 mètres, il fait un arrondi tout doux et il atterrit sur la cible. Ça, c'est le capitaine Bernier. Donc, le sergent-chef Babacar Samb qui va rejoindre donc, le point de rendez-vous, laissé libre par le 2e. Ça, c'est le capitaine Jolande, donc face à la cible, qui fait son arrondi. Et là, tout doux, il va atterrir en tirant sur les commandes de frein de promotion élèves instructeurs militaires. Donc, un virage à droite pour faire face à la cible. Voilà, il est dedans. Wonderful. Voilà, il va atterrir en douceur et il va toucher la cible. Parfait. Les mains saisissant aux commandes de manœuvre. Il est là, tout juste au-dessus de la tribune. Il va atterrir en douceur. Excellent. Vous méritez.